Je pense que ça va être amusant. Dépêchez-vous d'ouvrir les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel départ terrible. Je dirais même épineux. Vita va vraiment devoir manger ce cactus. Il est si effrayant. Elle va se blesser. Bon, on n'a plus qu'à espérer le meilleur. Oh, ça fait mal. Mais non, tu dois le manger. C'est les règles du défi. Je crois que Vita a une idée. Pourquoi se blesser bêtement alors qu'elle peut lui couper toutes les aiguilles? Elle a même la pince adaptée pour. Encore un peu et le tour est joué. Tadam! Maintenant, Vita n'aura plus à souffrir à chaque bouchée qu'elle fait. J'espère que le cactus a au moins un bon goût. Alors? Elle l'a mangé si vite comme s'il était sucré. Non, c'est pas du tout le cas. Il est dégoûtant. Maintenant, c'est au tour d'Alex. Bon, d'accord, Casey. Waouh! Cette glace est juste délicieuse. Hé, Vita, pourquoi t'as volé la glace de Casey? Bon, après le cactus, t'as le droit à tout. Bingo! Même si Casey sait comment arranger ça. Après un traitement pareil, les boules se transforment en bouillie. Et grâce à la forme triangulaire du cône, cette bouillie sera délicieuse. Et Casey la boira en un rien de temps. C'est trop bon. Il est temps de la manger avec le cône de glace. C'est super. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir, Alex. Waouh, c'est magnifique. Quel délicieux sandwich. On a hâte de le manger, là. Allez, Alex, c'est enfin ton tour. C'est incroyablement délicieux. Et Casey a une idée de comment elle pourrait manger un sandwich. Alex, vite à t'appel. Maintenant, le couteau va aider Casey à transformer son sandwich carré en 2 sandwichs triangles. Désolé, Alex, mais Casey a faim aussi. Ne le prends pas mal, Alex. Il a une idée pour se venger d'elle. Avec un piment tout aussi triangulaire. Je pense que ça va être très amusant. Alors, Casey, c'est bon? Alex, je pense qu'elle a vraiment aimé ton sandwich. Il y a quelque chose qui ne va pas, Casey. Pourquoi il y a un piment dans le sandwich? Alex a quelque chose pour aider à éteindre cet incendie interne. Bois cette canette immédiatement. Casey vient de boire des piments en plus. Allez, salut la maline. Voyons ce qui nous réserve ce tour. Vita a des chips. Mais qu'en est-il de Casey? Waouh! C'est de la pastèque en triangle. Et Alex a des croquettes pour chien. Casey veut être la première. Pour pouvoir manger cette délicieuse pastèque. Elle est si juteuse. C'est ce qu'il faut pour une chaude journée d'été. Vita sait comment se procurer un peu de pastèque. Avec une cuillère spéciale. Casey, tiens. Comme ça, tu pourras manger plus facilement. Casey a maintenant des morceaux de pastèque ronds que Vita engloutit immédiatement. Casey, sans vouloir te vexer, tu devrais faire plus attention la prochaine fois. En fait, en voici un autre. Des cuillères volantes. Que tu les lances ou pas, Vita a déjà tout fini. Et il ne te reste plus qu'un masque à la pastèque. Mais il est sans doute tout aussi délicieux. Tu peux le finir sans le partager avec personne, sans aucune aide extérieure. Et voilà. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieuses. Surtout que c'est des Pringles. Vita les adore. Et Casey aussi. Elle ne peut pas se priver du plaisir de laisser Vita sans chips. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide? Quel cauchemar! Il reste plus que des miettes. Ne te fâche pas, Vita. Les chips sont bonnes de toute façon. Mais Alex devra manger de la nourriture pour chien. C'est tellement plus dégueu.
Rien qu'à l'odeur, c'est mauvais. Non, Alex, tu dois en manger quand même. Regardez juste comment c'est dégoûtant. Quelle horreur! La nourriture pour chien, on la mange dans de la vaisselle spéciale. Tu dois dire merci à Casey de t'en avoir apporté. La nourriture a l'air encore pire dans ce bol. Et Alex ne peut juste pas la manger avec une cuillère. Mais Casey va l'aider. Alex, reste assis. Casey va la mettre dans ta bouche dans tous les cas. Alors, t'aimes bien? Burk, c'est la pire chose au monde. Alex va vous montrer comment se moquer de lui. Prenez ça! Maintenant, vous allez sentir comme des chiens. Alors, à votre avis, qui sera chanceux cette fois? On va le savoir. Vita a des citrons. Mais c'est Alex qui est chanceux. Il adore les maquis. Casey a du chocolat. Un très bon chocolat en plus. C'est très difficile à en trouver dans les magasins, ce qui le rend encore plus précieux. Des morceaux de chocolat triangulaires. Comme ils sont incroyables. Awesome! Tout le monde en bave. Mais Casey ne veut même pas partager. Elle va faire des moves de karaté. Et hop là, voilà. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut se défendre. Et maintenant, une démo. Attraper le chocolat avec sa bouche. Mais c'est pas tout. Tout le monde peut attraper un morceau. Mais attraper tout plein de morceaux de chocolat, c'est beaucoup plus dur. Et Casey n'a pas réussi à en attraper. Quelle honte. Alex, tu peux maintenant goûter tes maquis. Mais d'abord, prends des baguettes. Oh non, Alex n'a jamais mangé avec. Mais qui défend d'utiliser les baguettes autrement? Comme mettre les maquis sur les baguettes et les manger comme ça. C'est cool, c'est pratique et t'as les mains propres. Des maquis bien ronds. Quoi de plus délicieux? Alex, et partager avec une amie? Mais non, Vita. Des citrons bien juteux t'attendent. Je peux qu'imaginer à quel point ils sont acides. Burk! Hé, qu'est-ce que tu fais? Apparemment, c'est pas juste un citron, c'est un citron boomerang. Tu vas devoir tous les manger. Et Vita a eu l'idée de rendre les citrons moins dégoûtants. Il suffit de les éplucher. Et voilà, c'est fait. Désolé, Alex, mais ta nouvelle coupe de cheveux va très bien avec ce t-shirt jaune. C'est l'heure de manger. Oh, 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 oh. Je crois que le citron a fait un peu rétrécir Vita. Besoin d'une douche rafraîchissante. Voilà qui est bien mieux. C'est pas grave d'être toute mouillée. Au moins, t'as fini tous les citrons. Alors... Oh non, pas des oignons. Casey, quelle énorme part de pizza. Incroyable. Alex a le bonbon le plus délicieux. Il en raffole. Vita, j'espère que ça te dérange pas si tu t'occupes d'abord de tes vilains oignons. Alors? C'est bon? Les gars, arrêtez de vous moquer de votre ami. C'est vraiment dur. Si vous saviez à quel point ces oignons sont dégueux. Si vous en prenez une bouchée, vous allez vomir. Voilà, c'est pour toutes vos moqueries, ça. Alors. Vita a repéré des saucisses rondes sur les pizzas de Casey. C'est les siennes, du coup. Sans vouloir t'offenser, Casey, après son épreuve, elle a le droit à tout. Et en découpant un petit morceau, on peut même en faire un carré. Ça veut dire qu'Alex peut aussi en prendre. Et ensuite, il pourra déguster ses bonbons en dessert. Casey n'est pas contente. Mais Casey, c'est un carré, donc c'est le plat d'Alex. Tu n'as vraiment plus rien, Casey. Tu n'en auras jamais assez avec cette petite bouchée. Awesome!
Et Alex a tout un paquet de bonbons qui l'attend. Ça a l'air très prometteur. Mais ne comptez surtout pas là-dessus, les filles. Alex les mangera lui-même. Comme ces bonbons ont l'air délicieux. Alex le radin ne peut avoir des bonbons que sur la tête. C'est bien mieux là. Tu sauras comment mal te comporter avec tes copines. Tant deux yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon. On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter. Ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé morte dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises? Et Julie n'a qu'un seul Twix. Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu as tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine. Mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex,
Personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir. Heureusement que tu avais ton casque. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex s'est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets. Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, recouvrons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Burk! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Et il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Beurre! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier.